à tous, c'est Armelle, l'assistante sociale indépendante. Donc en fait, je vous faisais une deuxième vidéo parce que je voulais faire suite en fait aux commentaires que ma première vidéo donc avait a suscité. Le premier commentaire, c'était surtout notamment donc par rapport à comment faire en fait pour trouver ses premiers clients, pour commencer à faire ses premiers contrats et comment à peu près oui, comment prospecter. Alors moi je donne des informations en fait à titre vraiment indicatif et qui puissent permettre de travailler son projet, qui puissent permettre voilà, qui puisse permettre en tout cas de pouvoir se lancer sans forcément voilà, se sentir être dans le vide. Mais voilà, donc chacun le fait comme il le sent, chacun fait comme il est et avec ce qu'il peut. Donc dans un premier temps, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, ça se rapporte un petit peu à ma première vidéo, hein, c'est-à-dire que dans toute son introspection qu'on a pu avoir dans la construction de son projet de devenir indépendante, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est de aussi se dire, voilà, mon public, ce sera plutôt dans le domaine du handicap, mon public, ce sera plutôt dans le domaine de la santé, mon public, ce sera plutôt dans le domaine... Enfin, voilà, on a la chance d'avoir un métier qui fait que on peut choisir énormément de domaines d'intervention, de champs d'intervention, et donc du coup, ça permet quand même de pouvoir choisir son champ de travail. Bon. Donc en fait, si vous avez pu dans votre activité professionnelle travailler dans différents domaines, ça vous permet d'élargir votre champ d'activité et vos recherches. Tout ça c'est quand même déjà un premier cadre que vous allez vous donner pour commencer en fait ouais, c'est un premier cadre que vous allez vous donner pour commencer déjà à savoir vers où prospecter. Voilà, ensuite comment concrètement prospecter, ça c'est toute une question, encore une fois, qui appartient à chacun. On a tous plus ou moins des compétences de négociateur ou pas. Moi j'avoue que c'est pas forcément mon fort, mais il fallait bien apprendre parce que bah, ouais, j'ai appris sur le tas. Voilà. Donc pour ma part, en fait, ce que j'ai fait, moi je suis partie dans un domaine en fait que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est un petit peu ce que je vous dis, c'est un petit peu l'inverse de ce que je vous disais dans un premier temps, mais c'est un domaine que je connaissais que très peu. J'avais travaillé quelque temps dans le cadre de l'interentreprise au sein d'une clinique. Mais voilà, donc j'ai eu l'occasion de postuler voilà, auprès d'une clinique qui recherchait une assistante sociale indépendante. Donc du coup, bah, je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose. Donc du coup, on était plusieurs candidats, a priori. J'ai eu la chance d'avoir le contrat. Et ça fait 6 ans maintenant que j'y travaille. Donc ça m'a permis déjà de pouvoir commencer à m'adapter. Ça m'a permis de pouvoir un petit peu voir si je pouvais moi maîtriser, être capable de me gérer toute seule et tout, enfin voilà, tout ça quoi, de vraiment asseoir mon projet d'être libérale. Sachant que moi, c'est un conseil que je vous donnerai quand même de manière pour moi c'est quand même assez important, c'est que si vous êtes salarié, ne lâchez pas tout, et même il vaudrait mieux favoriser même en mon sens un temps partiel qui permette de mettre le pied à l'étrier par rapport au libéral dans un premier temps, de manière à pouvoir choisir ses contrats,
de manière à pouvoir dire oui ou non par rapport à ce qu'on vous demande, par rapport au tarif, et de ne pas se retrouver un petit peu forcé voilà, de signer à la va-vite ou quoi que ce soit. Et du coup aussi de vous assurer une sécurité financière derrière. Voilà. Dans un premier temps, en fait, c'est comme ça. Il y a aussi des libéraux qui font que du remplacement. Voilà, donc on peut prendre plus de formes. De mon côté, il faut noter quand même que j'ai choisi d'intervenir auprès uniquement de structures. Voilà. Mon point de vue, c'est que je préfère faire payer des structures qui sont, voilà, qui en tout cas de toute façon, qui auraient rémunéré une assistante sociale à un moment donné. Je me sens moins à l'aise sur une prise en charge de personnes, enfin de particuliers. Je me sens moins à l'aise sur le fait de faire payer une personne voilà, que j'aurais reçue, que je recevrais, et de l'aider dans les démarches, tout ça. J'aurais du mal à faire une facture. J'ai moins de mal à faire une facture à des services X ou Y qui en fait apportent un plus à leur structure. Voilà. Donc ça c'est mon point de vue. Il y a des assistantes sociales libérales ou indépendantes, selon le terme. Il y a des assistantes sociales indépendantes qui, elles, interviennent auprès de particuliers. Moi, en tout cas, c'est pas mon choix. Donc, à partir du moment où vous avez commencé à faire vos tarifs, vous avez, moi, je vous dirais que dans un premier temps, en fait, j'ai pris des contrats de prestation basiques sur Google, bêtement, hein, les choses qui sont à télécharger, tout ça. Je l'ai mis quand même, je l'ai adapté à mon activité. Je l'ai adapté aussi aux choses qui me semblaient peut-être plus délicates. Ce qui est important quand même, c'est de noter en fait surtout c'est les délais de préavis pour quitter le délai pour quitter votre contrat, parce que si vous n'êtes pas en accord avec la façon dont on vous demande de travailler, au moins vous avez un délai de préavis pour quitter le contrat et le délai aussi de la période d'essai. Voilà. Bon, mais après, c'est des petites choses comme ça. Peut-être vous pouvez voir des juristes ou pour vraiment vous accompagner dans la création de votre dans la création de vos contrats de prestation, mais c'est hyper important. Et déjà ça, et aussi pour faire des devis. Voilà. Après, vous avez aussi des clients qui vont vous proposer de faire des conventions. Bon, alors vous avez le choix soit de les accepter, soit de leur dire non. Moi, je préfère que ce soit mon contrat de prestation, et puis voilà. Ensuite, il faut vous faire une trame de facture et une trame de devis. Il faut bien lire aussi ce que vous avez en termes de règles, tout ça, par rapport au texte de loi qui doit figurer, vraiment en pied de page de vos factures, par rapport à la TVA, par rapport à tout ça. Il faut essayer aussi, alors moi je me rappelle plus parce que ça fait un petit moment que j'ai fait mon logo, mais voilà, j'étais allée sur un site, j'avais payé un logo, je crois que c'était 30 €. Ça vaut le coup quand même de pouvoir investir en fait dans un logo, parce que c'est le vôtre, c'est tout bête, et comme ça vous avez un logo et puis vous êtes identifiable, donc ça c'est pas mal. J'ai envie de vous dire, il faut prospecter, il faut se faire connaître. Maintenant, moi, puisque ça fait 6 ans que je travaille en tant qu'assistante sociale indépendante et que je suis dans plusieurs établissements, et que je travaille en fait en parallèle avec d'autres assistantes sociales, d'autres établissements, on se connaît, voilà, on est un microcosme quand même, et on se connaît quand même plus ou moins les unes les autres. On a l'habitude de travailler énormément avec le département. Enfin voilà. Donc en fait, on se connaît plus ou moins. Et les structures parfois sont amenées à poser des questions et tout ça, et des fois on est au bout d'un certain temps, je ne dis pas la première année ni peut-être même la deuxième, mais au bout d'un certain moment on est peut-être même amené à être sollicité, alors qu'on a ça m'est arrivé, qu'on n'a plus de place, qu'on n'ait plus la possibilité d'accueillir un nouveau contrat, mais en fait voilà, c'est un choix de dire oui, non.
moi je vais être bien claire et transparente avec vous. Je n'ai pas choisi d'être assistante sociale indépendante parce que c'était pour le fric ou pour l'argent, voilà, pas du tout. Moi j'ai choisi d'être assistante sociale indépendante pour ma liberté, pour mon indépendance, et pour en plus avoir ma qualité. Donc par rapport à la prospection même, moi je vous invite à faire un petit peu le tour des établissements. Donc déjà, par rapport du public que vous avez choisi, admettons, donc moi je vais rester dans mon domaine, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, les cliniques. Vous avez des cliniques qui recherchent des assistantes sociales, voilà, salariées. Ben, prospectez. Autant ils préféreront avoir une salariée, autant si c'est des remplacements par exemple, peut-être qu'une indépendante, ça peut être plus intéressant pour eux. Vous avez des associations qui ont besoin d'un service social, mais qui ne pourront pas salarier parce qu'en termes d'heures ou en termes de temps d'intervention, il y a vraiment, ça risque de ne pas forcément intéresser des salariés parce que un contrat de 10 heures ou en tout cas bon voilà, ça les intéresse. C'est compliqué quand on est salarié d'accepter des petits contrats. Vous regardez s'il y a des petits contrats, rien ne vous empêche d'aller prospecter dans ce genre de domaine. Voilà, il y a peut-être les petites mairies, les petits CCAS où forcément le département ne peut pas forcément se rendre tout le temps par rapport à la charge de travail que les assistants sociaux, que les travailleurs sociaux ont au niveau du département. Effectivement, peut-être proposer dans des tout petits CCAS votre intervention. Alors, ça passe, ça casse. Mais tant que vous ne proposez pas, on ne viendra pas forcément vous chercher dans les premiers temps. Voilà. Donc, les établissements de santé, je pense que là, par contre, c'est à engager et c'est à voir. Vous avez après tout ce qui est voilà, mairie, tout ce qui est... voilà, il y a un panel quand même d'interventions. Il faut se développer, les EHPAD éventuellement. Il faut de toute façon ne pas hésiter à se faire connaître et à prospecter et vraiment à rechercher et à déposer se faire des petites plaquettes et déposer des plaquettes, envoyer des mails, appeler, présentez-vous. Donc tout ça, la prospection, c'est la chose la moins facile vraiment dans le développement. Donc il faut y croire, il faut vous battre. Faut utiliser plein de petits stratagèmes, il faut être malin, il faut rechercher, mais il faut vraiment vouloir. Et surtout, n'abandonnez pas votre poste de travail salarié tant que vous n'avez pas, tant que vous n'êtes pas arrivé aux revenus de contrat qui vous satisfont pour le quotidien. Un dernier point qui est, je pense, le plus important de toute cette vidéo, mais le plus, écoutez-moi bien, dans le contrat de prestation, vraiment, notifiez, notez, en rouge, en gras, en ce que vous voulez, contrat à tacite reconduction. Première chose, c'est que ça vous évite de penser à refaire un contrat tous les ans, tous les 6 mois, enfin voilà. Deuxièmement, ça vous permet de vous dire que vous avez un revenu chaque mois et que c'est assuré. Voilà. Ça évite, si vous voulez, ce sentiment, ça évite un petit peu, si vous voulez, ce sentiment de précarité, d'insécurité que ça pourrait engendrer, en tout cas, quand on est indépendante. Moi, c'est exactement ce que je fais. Tous mes contrats sont à tacite reconduction. Ça me permet d'anticiper d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, d'un semestre à l'autre. Ça me permet de savoir exactement combien de revenus je vais avoir. Et j'ai pas le sentiment en fait de la précarité, j'ai pas le sentiment de l'insécurité, parce que c'est des contrats qui pour moi durent. Ça, c'était mon dernier conseil. S'il vous plaît, likez sur ma chaîne YouTube de manière à ce que je puisse encore faire plein de vidéos.
Et puis alors, envoyez vos commentaires, je vous répondrai, j'essaye autant que faire se peut. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!